Bonjour à tous et bienvenue sur InFlowMotion. Aujourd'hui, je vous parle du XC90 dans sa version T8 recharge. À l'avant, on retrouve le classique marteau de Thor signature lumineuse de chez Volvo. On retrouve la grande calandre chromée. On a sur cette version d'essai le pack chrome donc, qui inclut la calandre, le contour des vitres, les barres de toit et les petits inserts sur le bas du pare-choc. Le XC90 est en fin de carrière. Il sera remplacé l'année prochaine, vers le mois de septembre, par le EX90, son frère jumeau 100% électrique, qui grossit un petit peu, mais qui reste sur les mêmes lignes générales. Je vous mets en description le petit lien pour la vidéo découverte du EX90. Sur l'aile avant, on retrouve la petite trappe pour la prise de recharge parce que c'est une version hybride rechargeable. Allez, on va voir ce que ça donne en termes de design à l'arrière. À l'arrière, le look est quand même plutôt carré, plutôt massif. On retrouve le bloc phare qui descend du haut du coffre jusqu'en bas. Inclus aussi dans le pack chrome, on a cette barre chromée sur le pare-choc. Bon, c'est pas forcément super beau. Le XC90 est un SUV 7 places, donc pour les familles, on va voir ce que ça donne en termes de volume de coffre. En configuration 7 places, on a quand même encore un peu de coffre, mais c'est pas génial. Ce qui nous embêtera, ce sera le cache-bagages. Il n'y a pas d'endroit pour le ranger, c'est un peu dommage. En 5 places, on a un volume de coffre vraiment très généreux. On va pouvoir mettre beaucoup de bagages. Allez, maintenant qu'on a vu le design extérieur, on va aller voir ce que ça donne à l'intérieur. Bienvenue à bord du XC90, le plus gros modèle de Volvo. Franchement, ça se voit, on a de la place, c'est lumineux, surtout avec cet intérieur blanc magnifique. C'est très très beau. J'aime beaucoup le design du volant avec cet intérieur blanc comme ça, c'est vraiment très beau. On retrouve au centre de la planche de bord l'écran tactile qu'on connaît de chez Volvo en position verticale avec l'interface habituelle de Google Maps. On a le CarPlay mais uniquement avec câble, toujours pas de sans fil, c'est un peu dommage. Le petit sélecteur de vitesse façon cristal comme toutes les Volvo. On a ici un chargeur à induction. Le volant est vraiment très bien équipé. Grâce à l'option de système son de chez Bowers & Wilkins, franchement, la qualité du système de son est vraiment dingue. C'est super agréable d'écouter n'importe quelle musique. On est au concert, franchement, c'est super beau. Côté conducteur comme côté passager, on a 3 positions de mémorisation du réglage de siège. Bon, allez, on va passer à l'arrière. Franchement, à l'arrière, on est très bien installé. Même en configuration 7 places, c'est un peu juste, mais j'ai quand même suffisamment de place aux genoux. On est plutôt pas mal. On a un très beau toit panoramique qui est quand même très grand. Bon, il ne va pas jusqu'aux places du fond, mais ça va plutôt pas mal. On a la commande tactile pour l'ouvrir. Bon, là, il pleut, donc on va pas le faire. Sur la console centrale à l'arrière, on a les réglages de climatisation et des sièges chauffants. Allez, on va voir ce que ça donne au niveau de la 3e rangée. Bon alors, à la 3e rangée, franchement, c'est un peu exigu. Là, clairement, j'ai les genoux dans les dossiers. Ça va être vraiment réservé aux personnes un peu plus petites. Mais on a quand même un porte-gobelet de chaque côté, des petits rangements. C'est quand même pas désagréable pour des enfants. Bon allez, maintenant, on va aller faire un petit tour sur la route. Franchement, c'est un vrai salon roulant. On est tellement bien installé au volant. Et je pense que même à l'arrière, pour voyager, juste on s'endort. Franchement, le système de suspension, il est ultra bien réglé. On sent vraiment pas la route. Tous les petits défauts de la route, c'est ultra bien absorbé. C'est super confortable. En mode tout électrique, on a une autonomie de 70 km. C'est un peu au-dessus de la moyenne qui est autour des 50 km, mais c'est quand même encore pas génial. Cela dit, ça fait quand même largement le taf au quotidien.
Et quand on appuie, franchement, ça envoie pas mal. En termes de consommation, une fois le mode 100% électrique usé entièrement, on passe en mode hybride et on est à 8,5 litres en moyenne, ce qui est pas ouf, mais pour un véhicule quand même de cette taille, c'est pas déraisonnable non plus, ça va. Ce qui est quand même agréable à bord du XC90, c'est la luminosité, déjà grâce aux grandes surfaces vitrées, à cet immense toit panoramique, et en plus c'est accentué par cet intérieur blanc qui du coup rehausse la lumière, et c'est super agréable de rouler dans un espace comme ça, aussi pur, aussi lumineux. Ça roule effectivement très fort. Après, rien d'étonnant, on a quand même 455 chevaux sous le capot. Pour un gros SUV familial plutôt destiné à un usage urbain, faut dire ce qui est, hein, des centres-villes un peu chics, c'est quand même pas mal du tout. 455 chevaux, ça fait plaisir. Affiché à plus de 100 000 € pour cette version T8 Recharge, on est quand même à un tarif assez élevé. Mais bon, on est chez Volvo, rien d'étonnant à ça. J'espère que cette petite vidéo consacrée au XC90 vous aura plu. Moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.